Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour nous, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Alors, hop. Bon, nous avons eu 2 messages. Ça a été très rapide. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Et reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Ok, donc là il y a vraiment un encouragement ici, hein. Ce sont vraiment des messages pour vraiment se reconnecter vraiment à qui on est, à qui l'on est finalement, à se reconnecter à ses propres valeurs, à finalement ne pas avoir honte ou ne pas avoir quelque part de culpabilité à avoir par rapport à notre passé, à notre histoire. Voilà, il y a vraiment ici le fait de se dire que bah oui, on n'est pas parfait, on a certainement fait des erreurs, hein, dans notre parcours. Mais nous sommes tous imparfaits finalement. Nous sommes tous comme ça. La perfection n'existe pas, hein, dans ce monde en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette notion de se recentrer un petit peu et quelque part de se recentrer et vraiment de se fier à ses valeurs, à ses convictions, à ce qui vous semble juste et bon pour vous en fait, hein, pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 26 novembre. Ok. Ah oui. Alors on sent ici, hein, avec la carte pourquoi, c'est vraiment le questionnement, le doute. Il peut y avoir aussi de la confusion chez certaines personnes. On peut se sentir un peu déstabilisé, puis se demander pourquoi finalement, pourquoi est-ce que ça nous arrive, par exemple. Pourquoi est-ce que on ressent telle ou telle émotion. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, la carte du pourquoi, hein. Donc des questionnements ici, hein. Des doutes, peut-être une hésitation chez certaines personnes, se poser des tas de questions par rapport à une situation précise. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie. Pour cette journée, les cartes sautent assez rapidement. Nous avons la carte du 7e chakra, Archange Uriel, qui est inversée. Alors, il y a un manque pour moi ici, il y a l'idée d'avoir... je vais y arriver. Il y a l'idée ici, avec cette carte-là, de vraiment réussir à éclaircir ses pensées. Parce que lorsqu'on a ce 7e chakra qui est inversé, c'est vraiment le sentiment d'avoir perdu notre intuition, d'avoir perdu un petit peu notre voix intérieure, le sentiment d'être coupé, hein, de sa connexion, vous savez, intérieure. Il y a le mental qui a pris le dessus, hein, on voit bien, on se pose 3 millions de questions, ça tourne en boucle dans la tête, donc forcément on n'arrive pas franchement à se reconnecter à soi, à son intuition, ses émotions, à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ressent vraiment. Il y a de la confusion pour moi ici, hein. Donc voilà, c'est une journée ici où le plus important, ce qui va vraiment nous guider, c'est vraiment les choses qui sont fidèles à nos valeurs. Les choses qui nous ressemblent. Voilà. On nous dit ici, écoute ta noblesse de cœur. Bah oui, mais c'est difficile quand on se pose énormément de questions, quand on est un petit peu comme ça dans le brouillard. Et finalement, c'est pas simple. Donc c'est peut-être simplement une journée comme ça où ça arrive parfois. Où on se sent un peu déstabilisé. Allez, on va voir avec la sagesse d'Avalon. Pour ce jeudi 26 novembre. Ouh, on nous parle de risque. Alors ça c'est intéressant. Alors la carte du risque ici c'est vraiment une prise de risque. Pour certains, il y a l'idée ici de faire un choix. Mais par rapport à une décision ou un choix à faire, une action peut-être que vous souhaitez entreprendre, il y a une part de risque. Alors, pour certains, ça peut être le fait de sortir de sa zone de confort, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la décision, ou en tout cas c'est cette fameuse
cette fameuse prise de risque, finalement, c'est quelque chose qui va être très fort et très puissant pour cette journée. Voilà. Donc, pour pouvoir savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites les bons choix, par exemple, on vous dit ici surtout, faites les choses qui vous ressemblent, hein, tout simplement. Reconnectez-vous à vos valeurs, à votre noblesse, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Il n'y a que ça qui pourra vous guider, finalement, hein, durant cette journée. Si, par exemple, vous avez le choix entre deux opportunités de travail, par exemple, mais qu'il y a un risque qu'il y en a un qui fonctionne, ou alors peut-être un qui n'aura peut-être pas... voilà, c'est peut-être un métier qui vous plairait, mais il n'y a pas forcément de sécurité d'emploi, ou alors un autre... Enfin voilà, il y a cette notion de prise de risque ici, mais on vous dit ici, ce qui va être le plus important pour vous, c'est d'écouter votre cœur, ce qui vraiment vous ressemble, ce que vous aimez faire, et voilà, hein, ça va être ça votre boussole, hein, parce que là, il y a vraiment pour certains un choix, des décisions à prendre importantes ici, qui peuvent vraiment vous questionner au plus profond et assez, ouais, ça risque d'être assez déstabilisant. Allez, on va voir. Ici, avec l'oracle des nombres, du côté énergie d'action et activité, donc pour cette journée du jeudi 26 novembre. Énergie d'action et activité ici. Oui. Les projets, hein, les ambitions, les envies, voilà, les choses que l'on souhaite mettre en place. Hein. L'ambition, c'est avoir une idée concrète et tout faire pour obtenir ou pour faire évoluer ce projet, pour atteindre un but et un objectif bien précis ici. Hein. Donc il y a quand même l'envie d'avancer, hein. Il y a quand même quelque chose ici... Allez, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Il y a quand même l'envie d'accomplir une situation, mais c'est pas sans risque, visiblement. Il y a une part de risque. Alors, ouais, il y a bien un appel, il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous intéresse. Moi, je pense que ça peut être une proposition ou un nouveau projet, une ambition, quelque chose, mais effectivement, ça va être peut-être un peu risqué. Waouh! Le soleil! Le soleil, c'est quand même une énergie qui vous apporte confiance, joie, et aussi en même temps un optimisme, voilà, quelque chose qui vous redonne un peu du baume au cœur, quoi. Il y a vraiment l'idée de faire quelque chose ici pour cette journée. Mais voilà, la 7 de Pentacle, elle vous parle encore de patience. C'est-à-dire que vous avez envie de concrétiser un projet, de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, voilà, de se mettre à son compte. Parce qu'on sent qu'il y a une prise de risque quand même. Hein. Là, voilà, il y a quelque chose qui est difficile c'est un peu difficile à se lancer. Hein, mais on voit que vous avez vraiment envie, parce que l'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose, voilà, on voit bien ce personnage ici, avec entre la lecture, l'art, l'écriture, tout ce qui la passionne, tout ce qui l'inspire aussi, donc il y a vraiment cette notion de vouloir mettre à jour, peut-être se déclarer chez certaines personnes, mais on vous invite ici à prendre encore patience, parce que c'est pas encore, si vous voulez, le bon moment. Il y a cette notion de timing ici qui est pas au top. Hein. Mais j'ai l'impression, parce qu'en dos de deck, on a quand même la carte du fou, hein, du mât, ici, qui parle de lâcher prise quand même, qui parle de dire, bon bah ok, c'est peut-être pas le bon moment, mais moi je le sens bien. Bon allez, j'ose, je le tente, voyez, cette notion de risque, c'est ça, hein. C'est quelque part se faire avoir tellement confiance en son projet, avoir tellement confiance à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, que finalement vous allez dire, allez c'est bon, c'est pas grave, je tente. Voilà, il y a quelque chose qui nous pousse. Oh, oui, il y a l'envie d'avancer. Hein. Le jugement, c'est l'envie d'avancer, l'envie de renaître, l'envie de partir du bon pied sur un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle envie. Quelque chose vraiment qui vous stimule. Hein. Concrètement, c'est ça. Hein. C'est vraiment être poussé à faire quelque chose ici, peu importe les risques finalement. Alors, c'est sûr qu'il y a cette notion de doute, de choix, de décision à prendre. Ici, il y a cette notion de se sentir un peu coupé de son intuition et de pas trop savoir comment aborder les choses. Mais il y a une notion de passion ici qui peut être un peu forte. Le fait ici d'être boosté aussi par une énergie comme ça qui va vous pousser à aller de l'avant. Hein. Ok, bon, c'est plutôt intéressant. On va voir avec... Ben pareil, l'oracle des nombres, voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée
du jeudi 26 novembre. On nous parle ici d'intuition. Ok. Alors, c'est étonnant parce que la carte de l'intuition ici, votre intuition a du mal à vous n'avez pas forcément les idées claires. Hein. C'est-à-dire que pour cette journée, voilà, le mental, il va falloir apprendre à calmer son mental ici pour retrouver justement sa connexion intuitive. Ouais. Allez, au niveau relationnel, oh ouais, la 5 d'épée, on est toujours sur des énergies un peu conflictuelles ici. On retrouve encore ce soleil. Le soleil qui pourrait faire référence un peu à l'ego également. Mais non, il y a un projet, hein. Vous souhaitez mettre en place quelque chose hein, pour cette journée. Hein. Ou en tout cas, il y a des projets qui sont en cours de route, ou en tout cas que vous avez entamer des choses que vous souhaitez voir venir. La carte de l'impératrice, c'est vraiment cette notion de créativité, d'avoir des idées et surtout de vouloir en parler autour de vous. Peut-être que ça peut générer des conflits d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, au lieu de batailler hein, avec votre mental, à commencer à douter, à commencer à penser au risque, à penser à ce qui ne pourrait pas fonctionner, plutôt qu'à vous concentrer sur le côté positif de votre projet ou de ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit ici qu'il va être question de calmer un petit peu ses peurs et ses angoisses ici pour pouvoir justement écouter son intuition et pour pouvoir se faire confiance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui demande à émerger. Je pense qu'il y a des projets que vous souhaitez mettre en place. On vous dit ici avec la carte du pape qu'il y a cette notion de réussir à retrouver une forme de sagesse intérieure, une forme de maturité, hein. De réussir à stabiliser ses émotions, à stabiliser son mental pour cette journée, à ne pas paniquer, surtout parce que je sens que pour certains il peut y avoir un peu de panique hein, par rapport à un choix ou une décision, un sentiment de dire bon ok je me lance maintenant mais est-ce que enfin je sais pas, il y a une notion de précipitation aussi, je sais pas pourquoi, peut-être que vous avez une opportunité et que cette opportunité elle peut vous échapper à tout moment, donc il y a un sentiment d'urgence, vous voyez, un sentiment comme ça à réagir assez rapidement et du coup bon, on vous invite quand même à prendre 2 minutes, à souffler un petit peu, à regagner un petit peu vos esprits, à vous recentrer, hein, on voit bien ce personnage ici. Et puis en même temps à faire preuve de maturité et de sagesse intérieure. Et vraiment cette notion de... Voilà, parce que le soleil, ça va être quelque chose d'enthousiasmant. Hein. C'est quelque chose qui peut vous porter au niveau... vraiment vous mettre en avant, d'être vraiment sur une dynamique d'optimisme, de quelque chose de dynamique. Voilà, c'est vraiment speed quoi. Et du coup, c'est chouette parce que du coup votre projet il avance. Peut-être que votre projet il se met en lumière ici, hein, au niveau, en tout cas au niveau relationnel, il se passe des choses. Sauf qu'il y a quand même des conflits à régler, il y a quand même des dissonances, il y a des choses qu'il faut régler ici. Et ça, on le sait. Sauf que vous allez le faire de manière plutôt mature, plutôt, je dirais, plutôt sage. Voilà, vous allez faire les choses au niveau plutôt sage. Hein. L'idée ici de vouloir éclaircir peut-être une situation, parce que vous avez une ambition, vous avez des projets, vous avez envie de faire quelque chose d'important. Donc un besoin de se recentrer pour écouter son intuition et pour pouvoir quelque part se lancer, moi je dirais se lancer à peut-être régler un conflit, régler une situation relationnelle ici qui demande à être réglée. On vous dit surtout le plus important, c'est rester fidèle à vous-même en fait. Hein. Restez fidèle à vous-même et puis écoutez votre cœur, qu'est-ce qui est le plus important pour vous finalement. Est-ce que par exemple, s'il y a un conflit avec une personne de votre entourage, est-ce que vous souhaitez continuer à nourrir ce conflit ? Ou au contraire, est-ce que vous souhaitez plutôt apaiser les choses et clarifier une situation et puis le faire de manière plutôt mature et plutôt sage, hein, de façon à repartir du bon pied, de repartir vraiment sur quelque chose de positif. On a la 5 de Pentacle ici qui nous parle aussi de sentiments d'isolement. Alors pour certains, ça peut être le fait d'avoir manqué de sécurité, manquer de quelque chose, ou alors de se sentir plutôt isolé, mis à l'écart, hein, un petit peu comme ça. Voilà, on est dans cette notion de manque avec la 5 de Pentacle. Donc là, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir par rapport à ça. Voilà. Bon. On va voir quel est le message ici du tarot des anges pour nous pour cette journée. J'ai le sentiment que c'est une journée qui va être riche de rebondissements. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on a le fou, la carte du risque, le pourquoi qui nous amène peut-être de nouvelles questions, de nouveaux... ça soulève quand même pas mal de stress, pas mal d'angoisse, mais
quand on a quand même la carte du soleil, l'impératrice, ce sont des cartes qui quand même nous poussent à aller de l'avant, ce sont des cartes positives qui nous amènent une énergie nouvelle, une lumière nouvelle sur une situation. Donc il y a quand même de la nouveauté qui se passe pour cette journée qui peut être intéressante. Regardez, alors déjà, joie et gratitude, voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc vous voyez, il y a l'idée de retrouver de l'espoir, l'idée de retrouver un peu de joie, de retrouver un peu de... Voilà, on refait des projets, on a envie de se projeter comme ça, il y a eu des situations difficiles ici. Ok, juste derrière nous avons la 2 de l'action qui nous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, vous voyez ? Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer avec quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc c'est ça, c'est ça, il y a vraiment de nouveaux projets, de nouveaux objectifs en tout cas pour cette journée qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant finalement, de régler certains conflits, de régler certaines problématiques et puis oser en fait, parce que le risque c'est ça, c'est d'oser. Oser se mettre en avant, oser quelque part peut-être essuyer un refus d'une personne ici en face de vous qui ne sera peut-être pas réceptive à votre idée, à votre projet, mais c'est pas grave. Le principal c'est de se lancer et c'est de vraiment montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, et puis finalement pourquoi pas aussi de vous réconcilier avec quelqu'un d'important pour vous ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.